بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui ensemble nous allons voir aqsamul fi'l, les différentes catégories de fi'l. Il faut savoir que le fi'l il se divise en trois grandes catégories. El mardi, qu'on peut traduire par le passé, el mudari, le présent, et l'amr, l'impératif. Alors il faut savoir que el mardi c'est quoi? يفيد حصول الشيء في الماضي أي قبل زمن التكلم. C'est une chose qui s'est réalisée dans le passé et qui s'est terminée. Exemple, si je vous dis Akala Muhammadun, Muhammad a mangé, c'est-à-dire que Muhammad a mangé au passé et il a fini de manger. OK? Il faut savoir que le fi'l mardi, il est mabniyan da'iman. Il est tout le temps mabni, ok, invariable. Après, il peut être mabni ala al-fath, ala al-sukun ou ala al-dhamm. Ce qu'on verra dans les cours suivants, bi'idhnillah ou ta'ala. Ensuite, on passe au fi'l mudari'. المضارع يفيد حصول الشيء في الحال أو المستقبل أي في زمن التكلم أو بعده. Le fi'l mudari' c'est la réalisation, le déroulement d'une chose dans le présent ou dans le futur. OK? Exemple, si je vous dis ana akul, moi je mange, c'est-à-dire actuellement je suis en train de manger. Mais si je vous dis ana sa'akul, ça veut dire je vais manger. J'ai rajouté la particule, le petit signe qui indique un futur proche. Ou je peux dire ana saufa akul. Moi, je vais manger, mais dans un futur lointain. OK? Si vous voyez un signe comme ça avant un fi'l mudari', ça indique un futur proche. Mais si vous voyez saufa de la sorte, ensuite vient un fi'l mudari', ça indique un futur lointain. OK? Il faut savoir que le signe qui vient avant un fi'l mudari', il s'attache au fi'l. OK? On l'attache. Contrairement au saufa, on ne l'attache pas au fi'l. Saufa, il s'écrit avec une fatha, ici un sukun, et ici une fatha. Et le signe, il s'écrit avec une petite fatha. OK? Et il faut savoir que comment, une petite astuce pour reconnaître le fi'l mudari'. Le fi'l mudari', il va commencer par une de ces quatre huruf. OK? Soit par un hamza, soit par un nun, soit par un ya, soit par un ta. En règle générale, si vous trouvez un fi'l qui commence par une de ces lettres, une de ces quatre lettres, ça sera un fi'l mudari'. Sauf exception, bien sûr. Parce que si je vous dis akala, ça indique c'est un verbe au mardi. Ou ya'isa, le verbe désespéré, il est au passé. Au présent, on va dire ya'iasu. OK? Pour retenir ces quatre lettres, on peut retenir le fi'l anaytu. OK? Anaytu. Il rassemble les quatre lettres par lesquelles le fi'l mudari' commence. Ou, encore plus facile, si je vous dis na'ti, nous venons, ces quatre lettres. Alors, na'ti. Ces quatre lettres, c'est les lettres qui débutent le fi'l mudari'. Na'ti. Je ne sais pas là si c'est bien clair. Je vais supprimer ici, je vais le refaire. Na'ti.
on a le noun, ok. Si je vous dis nahnu na'kul, on a le hamza, ana akul, on a le ta, anta ta'kul, et on a le ya, huwa ya'kul. Ok. Ça, c'était une petite astuce qui est sympa, alhamdoulilah. Ensuite, on a le fi'l amr. Alors, qu'est-ce que c'est le amr? Le amr yufid talab husul ash-shay fi al-mustaqbal, ay ba'da zaman at-takallum. C'est le amr, on peut le traduire par l'impératif. Et il indique la demande de réalisation d'une chose dans le futur. Et il s'appelle amr car en fait, on ordonne à une personne de réaliser une chose. Et en arabe, amara ya'muru, c'est le verbe ordonner. Amara rabbukum alla ta'budu illa iyyah. Votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Ok? Et il faut savoir que le fi'l amr, il est mabni. Ok? Il est invariable. Ce qu'il faut savoir également sur l'amr, en fait, on l'utilise quand on s'adresse à l'interlocuteur. Du coup, on va l'utiliser avec dama'ir el-mukhatab. Ok? Que avec anti, anta, anti, antuma, antum wa antunna. Ok? Et je vous ai préparé un petit tableau, Inch'Allah, pour le fi'l amr, qu'on verra après avoir lu ces films. Alors, ici, on a des fi'l au mardi. Raja'a, revenir. Istamarra, continuer. Istama'a, écouter. Inna atafa, tourner. Ittajaha, s'orienter. Shariba, boire. Qara'a, lire. Au mudari', comme je vous ai dit, comment on va le reconnaître? Il va commencer par une des 4 lettres de na'ti. Alors, yarji'u, il revient. Il commence bien par un ya. Et dans na'ti, la dernière lettre, c'est un ya. Yastamir, il continue. OK? Et ainsi de suite. Yastamir, yastami', yana'atif, yattajih, yashrab, yaqra. Et au amr, à l'impératif, et au amr, il s'écrit de la sorte. Irji'. Mais pour une femme, on va dire irji'i. Pour 2 personnes, entuma, irji'a. Pour un groupe de femmes, entunna, irji'na. Pour plusieurs hommes, entum, irji'u. OK? Ensuite, on a istamir. Anta istamir. Anta istamir. Anta in'atif. Anta ittaji. Anta ishrab. Anta iqra. OK? Alors, le but de l'exercice ici, c'est de transformer le fi'l mardi en mudari et en amr. OK? Ici, on a safara, voyager. Yusafiru, il voyage. Safir, voyage. Ici, on a kataba. Au mudari, ça va être yaktubu. Et au amr, uktub. Ici, il faut savoir une chose. Regardez. Uktub. Ici, c'est uktub. Vous allez comprendre pourquoi ici, on a mis... Pourquoi ici, sur la première lettre, sur le hamza, on n'a pas écrit comme le reste des verbes une kasra en dessous. Pourquoi ici, j'ai mis une dhamma? OK? Ici, on a i, ishrab, ittaji, inatif, istamir, irja. OK? En fait, pour savoir quel haraka on va mettre sur le hamza, il faut regarder la lettre du milieu du fi'l. OK? Si c'est une dhamma, le hamza,
on va l'écrire avec une damma. Mais si c'est une kasra, comme ici, le hamza, on va l'écrire avec une kasra. Et si c'est une fatha, comme dans ishrab, le hamza, on va l'écrire avec une kasra. OK? Donc, ici, labisa, le verbe s'habiller. Au mudari', ça va être yalbasu. Il s'habille. Et au amr, regardez, yalbasu. La harf du milieu, c'est elle est quoi? Elle est maftouha, ou elle est madmouma, ou elle est maksura. Elle est maftouha, apporte une fatha. Donc, au amr, elle va commencer par une kasra. Ça va être il baisse. OK? Ici, pardon, c'est une fatha. Il baisse. Avec une soukoun. OK? Exemple, ici, on a kanasa. C'est le verbe balayer. Kanasa. Au mudari', yak nusu. Yak. On va effacer ça plus en haut. Au mudari', yak nu. La lettre du milieu, elle est quoi? Elle est madmouma, apporte une damma. Du coup, ici, ça va être une damma automatiquement. Uknus. OK? Je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. Ici, on a fahasa, c'est examiner. OK? Sabaha, nager. Shahada, regarder. Qara'a, lire. Ma'arasa, pratiquer. Comme prévu, on va revenir au tableau que je vous ai préparé. Alors, on revient au tableau que vous avez promis. En gros, il faut savoir que l'amr, on l'utilise avec dama'ir al-mukhatab, OK, quand on s'adresse à l'interlocuteur. Du coup, ça va être enta, entuma, entum, enti, entuma et entunna. OK? Alors, enta, isma'. À la base, le verbe, c'est sami'a, yasma'u. Et enta, au amr, on va dire isma'. Entuma, au masculin, pour deux personnes, deux garçons, on va dire isma', isma'a. OK? Isma'a. Antum, pour un groupe d'hommes, plus de deux hommes, on va dire isma'u. Pour une fille, on va dire anti, isma'i. Pour deux filles, on va dire antuma, isma'a. Pareil que pour deux garçons. OK? Isma'a, isma'a. Et pour un groupe de femmes, plus de deux femmes, antunna, isma'na. OK? Ici, c'est une erreur. Ce n'est pas une fatha, c'est un soukoun. OK? Antunna, isma'na. Et il faut savoir que l'amr, il ne s'utilise pas avec ana. On ne peut pas dire ana isma' ou nahnu isma'. Tu vois, ça, on ne peut pas. Parce que ça, c'est le locuteur. Et avec l'absent, également, on n'utilise pas le amr. Parce que tu ne peux pas donner un ordre à une personne absente. Concernant le amr, voilà, c'était ça, alhamdoulilah. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Alors, on va revenir aux exercices. Je vais vous expliquer les consignes et je vais vous laisser les faire seuls, Inch'Allah.
Alors, ici, dans le Tadarib numéro 2, il nous dit Ikhtar el-fi'l as-sahih mimma bayna al-qawsayn kama fil mithal. Ici, il faut choisir le fi'l qui correspond. OK? Abi ila amalihi kulla yawm. Mon père au travail tous les jours. Donc ici, ça va être Yadhabu abi ila amali kulla yawm. Mon père va au travail tous les jours. OK. Je vous laisse faire le reste seul, Inch'Allah. Ici, le verbe zara yazuru, c'est le verbe visiter. Tanawala, c'est le verbe prendre. Hajja yahudju, c'est le verbe faire le pèlerinage. Qala yaqulu, c'est le verbe dire. Alors, at-tadrib al-thalith, ajib an al-as'ilati at-taliyati musta'inan bima bayna al-qawsayn kama fil mithal. Ici, il nous demande de répondre aux questions avec en s'aidant de ce qu'il y a entre parenthèses. Exemple, ici, on a Mata ta'udu ila baladik. Quand est-ce que tu rentres dans ton pays? Et entre parenthèses, ils nous mettent fi sayf, en été. Donc, la bonne phrase, ça va être A'udu ila baladi fi sayf. OK? Mata tashtari thawb el-jadid. Quand est-ce que tu vas acheter un nouveau vêtement ou le nouveau vêtement? Raden. Donc, tu vas dire Sa'ashtari al-thawb el-jadid raden ou ashtari al-thawb el-jadid raden. Et je vous laisse faire le reste seul, Inch'Allah. التدريب الرابع اقرأ الحوار التالي وضع خطا تحت الفعل المضارع وخطين تحت فعل الأمر. Ici, nous demande de lire le petit dialogue et de mettre en dessous de chaque fi'l mudari' un trait. OK. Et en dessous de chaque fi'l mardin, deux traits. OK. التدريب الخامس اقرأ الآيات التالية وحدد نوع الفعل الذي تحته خط. OK. Ici, il nous demande de lire les versets du Coran et de déterminer chaque fi'l. Est-ce qu'il est amr? Est-ce qu'il est mudari'? Est-ce qu'il est mardi? Exemple, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون أمر. OK. C'est un fi'l amr. Petit 2. إذا جاء نصر الله والفتح. Ici, on a ja'a. Est-ce qu'il est mudari', amr ou mardi? On revient à l'astuce que j'ai donnée, que les savants nous ont donnée. Est-ce qu'il commence par une des lettres de na'ti ou anaytu? Est-ce qu'il y a un hamza? Non. Est-ce qu'il y a un nun? Non. Est-ce qu'il y a un ya? Non. Est-ce qu'il y a un ta? Non. Donc, ce n'est pas un mudari'. Et après, est-ce que c'est un mardi ou est-ce que c'est un amr? À vous de trouver la bonne réponse. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يرزقنا حسن خاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.